Allez, bonjour à tous. Du coup, je vais refaire une vidéo, on va repartir du début. Donc nous, on est sur Terre, c'est défini comme le carré rouge. On a le sphinx, les obélisques et la pyramide. Voilà, des pyramides à degrés quoi, aux quatre coins du monde. Ça se passe bien sur Terre. La Terre, c'est donc considéré comme le rouge. Et après, on connaît la signification du rouge, du blanc et du noir. Après ça, les gens, ils ont eu les croix. Donc on sait que la croix va former un cube. Avec les couleurs de l'arc-en-ciel, ils ont pu définir trois croix, trois couleurs différentes. Après, et en formant les cubes, donc ils ont trouvé trois cubes de 6 couleurs. Donc c'est celui-là, c'est ceux-là les cubes. On voit bien, ils ont des couleurs différentes. Mais ils ont quand même placé la dualité, le tout et l'esprit. Ça nous ramène à ça. Ce carré de 3 x 3, ça nous donnait ces fameux carrés Sator là. Enfin c'est carré, c'est pas le Sator celui-là. Donc ça nous donne ces fameux carrés que on peut revoir ici. Par exemple, celui-là qui est bien connu. Le carré Sator, donc ça c'est le carré de 3 et ça c'est le carré de 5. Là par exemple on a le carré de 3, ça c'est un carré de 5, donc ça c'est ça le carré Sator, ça c'est le carré de 6. Hop. Et voilà le carré de 21. Donc avec ces carrés, on peut y voir plein de choses. Donc les gens en fait qui sont passés de ça, ils ont compris le principe de couleur dans les cubes. Ils ont pu retrouver 8 couleurs et donc passer à un cube avec 8 couleurs et le cube de la dualité. Ils l'ont mis à plat en 4D. Ça a donné ça. De là, ils ont mis l'esprit à l'intérieur. Ça donne ça. Donc ça donne une version 64 et 49 plus l'esprit. 64-49 qui nous donne le chiffre 113. Et oui, parce que j'avais oublié, avec cette pyramide là-bas, celle du fond, il nous laisse un tas de chiffres. Alors Tesla nous disait 369, on a le 13 chez les catholiques, le 17 là avec QAnon, le chiffre 144 000. Ces chiffres, ils sont là pour nous indiquer un chemin à suivre, et c'est bien ce que je fais. Donc là on est arrivé au carré de 64-49. Là j'ai remis le chemin des calcites pour montrer que c'est bien des formes naturelles, celle-là. Et aussi en même temps j'ai remis celle-là pour bien voir aussi que eux nous montrent le chemin aussi. Donc après ils sont passés au carré de 121. Carré de 121, donc si on est mis l'esprit mais pas le carré de travers, ça donne ça. Là ça c'est le principe, donc là c'est le même carré, celui-là. Mais c'est le principe de comment il se déploie, parce que tout est en mouvement en fait dans l'univers, et donc là, ça c'est pas une figure fixe, c'est quelque chose qui évolue et qui recommence. J'avais mis les photos. Alors effectivement, pour ceux qui sont sur YouTube, voir les photos, ça va pas être évident, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi, moi pour comprendre tout ça, moi j'ai dû faire tous ces bouquins-là. Comprendre aussi les principes là-bas avec la clé dans le crop circle, voilà, qui m'a amené après à comprendre ça là, principe d'évolution, d'éveil des consciences. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris le principe triangulaire comme ça, on le met en rond et ça va donner ça. On l'avait déjà vu, tout ça c'est en photo. Et c'est aussi dans les trois bouquins qui sont là. Donc il y a, je sais plus combien, 4 ou 500 dessins pour illustrer tout ça. Et en fait, on va revenir sur le carré de 121, parce que ce carré de 121, il nous montre encore aussi quelque chose de bien intéressant par rapport à la fleur qui est ici. C'est que, je vais me mettre comme ça, attendez. On va faire ça.
Alors ce qu'il y a, c'est que bon, on a nos 3 obélisques. On sait que ça part d'en bas à droite. Et ben ça va nous faire ça. Voilà. Donc dans la fleur de vie, enfin ça c'est un cube de travers. Donc je vais le prendre comme ça. Si je prends un cube, là je vois une face, mais je vois 4 arêtes. Si je le mets de travers, on voit 3 faces et 6 arêtes. Donc les 6 arêtes définies nous permettent de savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Donc c'est bien un cube et représenté là-dedans. Alors ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est que si je prends ça, là on a ces 3 cubes. Donc attendez, je vais essayer de me placer. On va enlever les obélisques et on va mettre ça. Donc voilà, le premier, le deuxième, le troisième. Comme vous allez pouvoir le deviner, hein, il y en a 6. Donc, comme il y a 6 faces au cube, ils disent 6 façons de le percevoir. Alors, ça là. Ah. Et ça là. Le rose. Le violet et le violet. Voilà. Là, on est dans le... Alors, la fleur de vie, l'hexagone, c'est la planète Terre. Les ronds qui sont à l'intérieur, ça représente l'esprit, du moins la conscience de notre environnement. Hop, ça nous donne ça. Et ça, déjà, ça a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, si on prend le carré à côté, voilà, ça nous fait exactement ça. Donc, si je le mets comme ça, peut-être on verra mieux. Voilà. Donc, ça, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel x6, par principe de perception, en 4 dimensions. Donc, il a fallu le mettre en miroir, et c'est comme ça qu'ils ont pu découvrir ça, j'imagine. Maintenant, en découvrant le principe de la fleur de vie, etc., ils ont pu modéliser tout ça dans la structure de l'univers. Ça va donner ça. C'est-à-dire que nous, on est dans la législation cubique, hein, mais bon, c'est la planète Terre, et elle est elle-même dans une série d'hexagones comme ça. Alors, ces hexagones, ils sont vides, mais si par exemple quelqu'un se déplace ici, il faudra faire un petit carré à l'intérieur, ou un cube de travers. Ça, c'est la structure de l'univers, et ça, c'est la planète Terre, qui se déplace, hein, parce que rien n'est fixe, hein, bien sûr. Donc voilà comment on peut mettre sur papier, intellectuellement, la planète Terre avec ses 4 dimensions, les 6 faces de perception. Voilà, il y a un sacré savoir derrière. Alors bien sûr, là-bas vous voyez qu'il y a un sphinx au début du chemin, mais rassurez-vous, il y a un sphinx à l'arrivée aussi. Hein. Regarde bien si on a compris. Là maintenant, je voulais passer sur les chiffres en fait. Pour expliquer en fait, alors, on va revenir là, comment ce cube de 9 en fait, 3, 6, 9, il est ultra important. Parce que on voit là le premier des cubes, le deuxième des cubes, et on connaît aussi le chiffre 700. Alors, je vais mettre un bout de papier par là. Hop là. Voilà. Alors, comment on peut l'interpréter ce cube? Vous allez voir. C'est assez simple. Et ça va nous amener sur des choses. Après, pour celui-là aussi que j'avais partagé. Donc là, on voit en fait que la somme 1 plus 2 ça donne 3, 2 plus 3 ça donne 5, 3 plus 4 ça donne 7, enfin etc. Et ça nous révèle cette série de chiffres, donc à la fin 11, 13, 15, 17. Donc on retrouve le 13 et le 17 en commun.
Et ce 17, il va venir en 17 chiffres englober le tout. Donc le tout c'est 8 après, hein, quand tu as compris ça. Donc là on a la dualité des niveaux de conscience et ça forme le tout. Hein. Mais bon là on a dépassé, il n'y a pas la dualité, on a dépassé. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va y voir là-dedans? C'est si je voulais écrire par exemple, alors ce chiffre 700. Alors on connaît le 666 qui nous bassine avec ça tout le temps. Alors est-ce qu'on y voit quelque chose? Je vais faire comme ça. Alors, ce 666, il nous dit 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons, c'est la chimie du carbone. Le carbone, c'est un truc ultra important à la vie. Hein. Maintenant, on nous donne le chiffre 700. Ce chiffre 700, alors, ça va être un peu compliqué tout ça. Il faut vraiment considérer que un 0 là, c'est un tout. Ça veut dire le tout. Alors le tout, pas dans sa dualité, parce que la dualité c'est l'esprit, mais dans son unicité, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Quand on fait un 0, on enferme tout ça et on rajoute. C'est le compte de 10. Donc ce compte en 10, il va définir ici un tout, et ça le principe christique, l'esprit qui a compris. Si par exemple j'écris, on va définir ici, ça c'est une dimension, 2 dimensions, et 3 dimensions. Donc, on vit dans un monde tridimensionnel physique et matériel, et là, on est en train de faire ça, donc on a compris. Maintenant, on va dire que là, il y a 3 dimensions, 3 fois le tout, et on va rajouter 1 devant. Et on va dire que ça, c'est l'esprit qui a compris ça. Et on pourrait continuer comme ça. Non, il faut comprendre autre chose. Il y a une réflexion qui est très très sensée, hein, vous allez voir. C'est qu'un mec qui se sont dit au bas, les notions de côté et la notion de travers. Donc c'est le haut, c'est regarder les choses du dessus. Ça donne ça. Ça donne le X. Donc le X, il est en haut, c'est-à-dire qu'on est arrivé à regarder les choses dans l'axe, à la verticale. Le Y, c'est le choix. Le choix d'aller à gauche ou de rester dans la matérialité. Ça se définit aussi dans les accents, par exemple, quand on fait l'accent comme ça, ou l'accent comme ça, ça, c'est en bas à gauche vers la droite, donc c'est de l'esprit vers la matière, et ça, c'est de la matière vers l'esprit. Et ouais, les accents sur le E représente l'esprit, et l'accent représente le sens de où doit aller l'esprit. Si ça marche de la matière à l'esprit ou de l'esprit à la matière. Donc on va revenir à ça. Là les mecs ils ont réussi à définir ça. Et ici le Z. Et le Z c'est la dernière lettre de l'alphabet, celle qui nous dit que c'est le bon chemin, c'est celui qui va vers le haut. Du coup ça nous fait, ici on a trois lettres. On a l'abscisse et l'ordonnée pour la matière, et le Z c'est pour la valeur de l'esprit. Alors effectivement, si je fais ça, là, vous allez retrouver un hexagone. Voilà. Donc là, il y a 6 arêtes. Et donc, c'est la même chose que la fleur de vie, qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, ils ont supprimé. Alors, dans la dualité, ils se sont dit, ici, c'est le blanc, et ici, c'est le noir. Donc, ils ont fait la dualité. Comme ça, hop, hop. Cette partie-là, ils ont dit, ça, c'est l'invisible, et ça, c'est le visible. Donc du coup, ça nous fait un 0, un 0 et un 0 pour l'esprit. Donc là maintenant, on va beaucoup mieux comprendre en fait ce chiffre 700. Donc le 7, c'est l'esprit qui a compris ce principe de dimensionnalité dans l'abscisse et l'ordonnée. Maintenant, on va pouvoir aller plus loin. Alors, je sais que c'est pas facile, mais il faut considérer que dans ce carré-là, on peut écrire une dimension, 2 dimensions, 3 dimensions, et on peut aussi l'écrire dans ce sens-là. Donc là, par exemple, si je refais un carré, hop, je reviens ici, là ici je vais faire un carré comme ça, et je veux signifier que
la matière, on peut la voir. Donc, le principe de perception, 3. Donc la matière, tout en bas, alors la matière, elle est perceptible. Alors, du coup, non, ici c'est là on va mettre le 3, parce qu'en bas, ici c'est l'esprit. Le 3, c'est le principe de perception. Le 0, c'est le tout. Et ici, on sait que le 6, c'est le chiffre de la matière. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 faces au cube, 6 arêtes. Donc là, on a l'esprit qui perçoit le tout, et le tout, il sait que c'est la matière. Maintenant, si j'écris 700, c'est celui qui a compris ce principe du tout dans la dimensionnalité. Et si on va mettre l'esprit dans les 3 dimensions, on va faire 999. Mais là, c'est l'esprit dans les 3 dimensions matérielles. Mais si je veux mettre l'esprit qui a compris le principe d'abscisse et d'ordonnée et la tridimensionnalité, pour que ça rentre là-dedans, il faut en mettre des zéros. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, on a ce chiffre 144 000. Et 144 000, c'est 144, 1, 2 et 3. Donc là, on a la tridimensionnalité, ce qu'on retrouve ici, 1, 2, 3. Donc ça, c'est le 3 fois le tout, c'est le tout tridimensionnel. Ici, on est dans la valeur de l'esprit. Donc là, c'est matière. Donc là, esprit et la matière. Vous voyez, ouais. Donc cette matière, elle est tridimensionnelle. 1, 2 et 3. Et l'esprit, lui, c'est le principe de trinité après. Donc c'est la loi du cube dans un monde quadridimensionnel par l'observateur. Donc un observateur, il voit un monde en 4 dimensions, oui, vu qu'il est réfléchi. Et ce monde en 4 dimensions, il a une loi qui est, c'est la loi du cube. Donc c'est le principe 4, c'est la valeur carrée en fait. Ça c'est 4, ça c'est 3, et ça c'est 2. Et 1, ça va d'un point 1 à un point, c'est 2, et ça c'est 1. Donc un point, un trait, un triangle, un carré, après je pourrais faire une étoile à 5 faces, etc. Donc là ici on a le principe de perception, c'est le chiffre 3, donc on a bien 1, 2, 3 chiffres pour la perception, qui perçoit 3 dimensions physiques et matérielles. 1, 2, 3. Après, on va pouvoir aller plus loin. Alors, je fais un petit... J'enchaîne là-dessus, ça fait déjà long là. J'y reviendrai, mais au final, quand on a compris ce principe de tridimensionnalité, on va pouvoir déployer ce modèle, le mettre en miroir, et ça va donner ça. Donc ça va donner 3 dimensions, 3, 6, 9, donc l'esprit dans la matière, en miroir, donc dans la dualité. Et quand on rajoute un 1 ici, ça veut dire que c'est l'esprit qui a compris. Voilà, donc ça c'est une façon de lire. Et après il y avait toute l'histoire des 144 000, parce que 144 000 c'est un chiffre quand même incroyable. Oula. Alors ces fameux 144 000 qui nous donnaient des trucs comme ça là. Alors 144 000 fois 777, ça fait 1, 8, 8, 8, 0, 0. Alors ça, et après quand on fait 144 000 fois 700, on est à 1, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0. Donc voilà, ça c'est la preuve de l'explication de ça en fait. C'est-à-dire qu'ils vont mettre un certain niveau de compréhension. Voilà, ils vont mettre la tridimensionnalité 3 fois 0. Ici, on a l'infini dans l'esprit, en fait. Alors, ça se lit en 3, hein, on pourrait dire c'est matière, âme, esprit. On pourrait dire aussi. Donc, le dimension 1, 2, 3. Alors, et ça va jusqu'où? Alors, du coup, ça va jusqu'à 6. Vu qu'on a vu les 6 faces, on a vu les 6 arêtes, les 6 façons de percevoir le cube. Eux, ils sont allés jusque là. C'est-à-dire, ils ont fait 6 zéros qui représentent le tout, l'esprit, etc. En miroir. Et ça nous donne ce chiffre-là.
Voilà. Donc bien sûr, il faudra refaire des vidéos sur ce sujet parce que c'est assez compliqué. Mais comprendre en fait qu'on peut définir à un certain niveau de conscience le tout dans les 3 dimensions, comme on le voit là. Et puis après, on va continuer à évoluer sur ce chemin et découvrir toutes les valeurs qui vont avec. Alors aussi, hein, pour le Demos Kratos, là, la mesure du gouffre, je l'avais partagé. Donc en fait, la table de 9, ouais, ça c'est la table de 9. 9 étant la plus haute valeur pour compter, c'est la plus haute valeur de l'esprit. Cette table de 9, elle se met à la verticale, comme ça. Et quand on arrive ici, c'est la place du cœur. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut imaginer quelqu'un debout, et il faudrait mettre cette échelle à la taille de la personne, mais c'est comme ça qu'on peut mesurer l'évolution des niveaux de conscience de chacun. Donc ça, c'est ce que tout le monde a, et ça, c'est la capacité de juger. Hop là, de juger et d'aller plus haut après sur le chemin de l'esprit. Donc effectivement, Demos Kratos, démocratie, c'est bien Dem, la mesure, donc on est dans la mesure, et vu qu'on est à la verticale, ça va vers le bas, quoi, et comme on est un réceptacle, on est quelque chose de fini. Là, ici, il n'y a pas c'est le principe du vase, hein, de la coupe, du creuset. Et en bas, en fait, on peut y voir, hein, j'ai mis des quartz hématites. Évidemment, en bas, c'est le rouge, le sang de la terre. Donc c'est la lave, quand on regarde dans un volcan, on voit 3 couleurs, on voit du rouge, du orange et du jaune. Et ces 3 couleurs, en fait, elles sont très symboliques, hein, c'est ce qui représente le bas, vraiment tout en bas. C'est pour ça qu'ils utilisent le rouge, hein. Donc voilà, ils utilisent le rouge, le blanc et le noir pour définir notre société. Vu qu'on veut pas aller vers les couleurs, on reste enfermé dans le rouge et noir. C'est le chemin, c'est comme ça. Après, on arrive à la conscience, à la pyramide, on passe de cette pyramide-là à la pyramide qui a été comprise. Et la compréhension du volume, hein, et vous voyez avec tout ce tas de cubes là. Bon voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.